Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose à ce moment. Si tu pouvais toucher la personne de Jésus-Christ, si tu touches la parole de Dieu, si tu touches la personne de Jésus-Christ, tu seras guéri. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe tes problèmes, peu importe les difficultés que tu traverses à ce moment. Et je bénis le Seigneur, pour cette opportunité où nous allons passer pour parler encore de sa part. Je suis le révérend pasteur Osoba Josué, pasteur responsable de l'église La Résurrection, où nous sommes situés dans l'avenue Kibati numéro 20, dans la commune de Barumo. Je vous salue une fois encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était en elle plutôt en empirant. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment où nous voulons parler encore de ta part, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Console tous ceux qui ont des cœurs brisés. Que le Saint-Esprit accompagne cette parole au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est une immense joie de parler encore de la part du Seigneur dans notre émission où nous parlons sur la gloire de l'Éternel. Moïse dira à l'Éternel dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse dira à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi Moïse avait précisé à l'Éternel en disant à l'Éternel, fais-moi ta gloire? Moïse n'avait pas dit à Dieu, fais-moi voir la gloire tout court, mais il a précisé, fais-moi voir ta gloire. Parce que la gloire de l'Éternel, elle est différente de celle de ce monde. La gloire de ce monde, elle est éphémère. Nous avons trois sortes de gloire. Nous avons la gloire de ce monde où les hommes donnent aux hommes, et nous avons aussi la gloire où les diables donnent aux hommes, et nous avons la gloire de l'Éternel. Voilà, nous parlons de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel qui est la manifestation de sa puissance, de sa personne et de sa gloire vis-à-vis de l'humanité. Et il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie où elle souffrait. Cette femme, la maladie de cette femme, c'était la perte de sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais elle avait trouvé aucune solution. Et la Bible dit ceci, ayant entendu parler de Jésus-Christ, et cette femme, elle se disait à elle-même, si je touche seulement cet homme, je serai guéri. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose à ce moment. Si tu pouvais toucher la personne de Jésus-Christ, si tu touches la parole de Dieu, si tu touches la personne de Jésus-Christ, tu seras guéri. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe tes problèmes, peu importe les difficultés que tu traverses à ce moment. Et je viens t'apporter la bonne nouvelle. Je viens t'apporter la personne de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette femme, malgré sa maladie, malgré sa souffrance, malgré son état, elle avait crié à la personne de Jésus-Christ. Le fait de dire à elle-même, si je touche cet homme, je serai guéri. Donc cette femme, elle croyait déjà, avant même d'aller toucher la personne de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois d'abord commencer à croire pour vivre, pour voir et pour palper la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut d'abord croire. Il faut croire au-delà de ce que tu vois, au-delà des situations que tu traverses. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et cette femme avait cette révélation à lui.
Malgré elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Elle a essayé avec de multiples moyens, mais elle n'a trouvé jamais la solution dans sa situation. Et cette femme, sa souffrance n'était pas de 12 ans, mais la souffrance de cette femme était depuis 12 ans. Donc, laisse-moi dire à quelqu'un que cette femme, depuis l'âge de 12 ans, elle commençait déjà à avoir cette maladie de perte de sang, et jusqu'au jour où elle avait attendu parler de Jésus. Mais pendant toutes ces périodes, pendant tous ces temps, cette femme, elle ne s'est pas laissée faire. Et j'ose croire en moi-même que cette femme, à l'âge de 12 ans, comme mineure, elle n'avait pas l'argent pour aller chez les médecins ou chez les gynécologues. Mais ses parents partaient avec cette femme chez les docteurs. Mais au moment où cette femme, elle a commencé à avoir de l'argent, elle a commencé à travailler, elle a commencé à avoir quelque chose, elle a aussi continué avec ces mêmes problèmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un à ce moment, tu traverses de multiples problèmes, et tes problèmes ont pris beaucoup de temps, mais je viens t'apporter la solution. Tu es appelé à vivre et à palper la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu n'es pas appelé à souffrir dans ta vie. Tu n'es pas appelé à rester là où tu es, mais tu es appelé à palper les œuvres de la croix. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et voilà ce moment, j'ai pris l'Éternel, que tu puisses traverser des moments où tu puisses palper l'œuvre de la croix dans ta vie et dans ta situation. Et cette femme avait beaucoup souffert. J'aime le verset 26, la Bible dit ceci. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pourquoi? Parce que le docteur peut te traiter, mais il peut pas te guérir. La guérison ne vient jamais des docteurs. La guérison ne vient jamais des médicaments. Mais la guérison vient d'Élohim. La guérison vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, tu traverses des moments difficiles. Cette femme, son problème était, elle souffrait d'une maladie, de cette maladie de perte de sang. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais laisse-moi t'assurer une chose. Il y a quelqu'un à tes côtés, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume 46, verset 2, notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et cette femme avait compris. En ce moment, il faut comprendre. Tu traverses des moments de difficulté, tu traverses des moments de détresse. Il y a quelqu'un qui est là pour te sauver. Notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est là pour te secourir. Là où le monde ne peut jamais te donner la solution. Mais lui, il est notre solution. Il est notre secours. Il est aussi notre refuge. C'est là où nous allons nous réfugier. C'est entre ses mains. En ce moment, j'ai pris l'Éternel, Éternel des armées, qu'il puisse changer ta situation, que l'Éternel puisse changer ta situation que tu traverses en ce moment. Tu traverses de multiples moments de difficulté. Mais cette femme avait compris qu'elle avait tout dépensé. Tu as tout dépensé. Tu as fourni tes efforts, tes relations. Toutes ces choses-là, ça aboutit à rien. Rien n'a abouti. Mais en ce moment, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui a changé l'histoire. C'est lui qui a changé l'histoire du monde. C'est Jésus-Christ. Il est là pour te sauver. Et cette femme avait compris la personne de Jésus-Christ. Elle se disait à elle-même, si je touche seulement cette personne, je serai guéri. Si tu touches seulement la parole de Dieu, si tu touches la personne de Jésus-Christ, cela veut dire tu te mets en conformité à la parole de Dieu. Tu te mets en conformité à la personne de Jésus-Christ. Tu crois en lui. Tu t'attaches à Jésus-Christ. Jésus a dit ceci. Moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut vivre dans ce monde sans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre solution. Il est notre solution. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et le dernier de toutes choses. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 29, verset 13.
Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, cette femme avait cherché la personne de Jésus de tout son cœur. Voilà ce qui nous tourmente. Voilà ce qui empêche que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu pas dans toute notre cœur entière, mais nous cherchons Dieu par nos pensées humaines. Et la pensée de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. Et voilà, cette femme avait compris ça. Elle était allée toucher Jésus. Elle était venue là où se trouvait Jésus. Pendant que cette femme était allée là où Jésus était avec ses disciples, elle a touché Jésus par sa foi et elle était guérie. En ce moment, j'ai pris l'Éternel. Toi qui traverses ces moments difficiles, si tu t'approches à Jésus, si tu t'approches à Jésus-Christ, tu seras guéri. Tu trouveras la solution. Tu trouveras la gloire de Dieu. Tu vivras avec la gloire de Dieu dans ta vie. Et cette femme avait beaucoup dépensé. Tu traverses ces moments difficiles, tu as beaucoup dépensé tes énergies, tu as beaucoup dépensé l'argent, tu as beaucoup dépensé avec tes propres efforts, mais tu n'as pas trouvé de solution. Mais je viens t'apporter la solution, c'est la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il est là pour te sauver, il est là pour te secourir, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parfois tu te poses des questions, qui me sauvera? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La maladie ne peut pas être contre toi. Les situations difficiles ne peuvent pas être contre toi. Ne peut pas être contre la volonté de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la décision finale dans ta vie. Il n'y a personne qui peut décider dans ta situation ou dans ta vie. Seul l'Éternel est Dieu des armées. Et voilà cette femme, elle traversait des moments difficiles. Mais elle était déterminée. Je viens t'apporter une bonne nouvelle. Je viens t'encourager. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Tu dois rester serein. Tu dois être ferme vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu traverses des moments difficiles. Il est un appui. Il sera là pour t'appuyer. Il sera là pour te sauver. Il sera à tes côtés pour t'aider et pour te donner la solution. Là où les hommes ont échoué, Jésus ne va pas échouer. Là où ta famille a échoué, Jésus n'échouera pas. Là où toi aussi tu as échoué, Jésus ne va jamais échouer. Il n'a jamais échoué. Je me pose de multiples questions. Le jour où Jésus avait fait les rencontres avec l'homme de 38 ans, Jésus posa à cet homme la question, pourquoi tu es ici? Cet homme dira à Jésus, je n'ai personne pour me sauver. Et Jésus, comme le sauveur de l'humanité, comme le sauveur de ce monde, qui veut te sauver à ce moment, Jésus dira à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus te dit à ce moment, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu ne seras jamais condamné. Tu n'es plus appelé, tu ne seras jamais condamné. Tu ne peux pas rester à cet endroit. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à marcher, à voir la gloire de Dieu, à marcher pour palper la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est différente de celle de ces hommes, de celle des hommes. Et voilà ce moment. Bien aimé, je viens t'apporter la bonne nouvelle. J'ai prie, je prophétise pour ta vie. J'implore le Seigneur, j'implore l'Éternel que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, elle est différente de celle de ce monde. Et la gloire de ce monde, elle est éphémère. Et cette femme, elle était rejetée à la société. Et cette femme, elle était rejetée par tous les membres de sa famille. Qui pouvait croire, à cause de la foi de cette femme, qu'elle serait sauvée ce jour-là? Aujourd'hui, c'est ton jour. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il est là pour te secourir. Il est là pour t'aider. Peu importe les difficultés, peu importe les moments que tu traverses, Jésus est à tes côtés. Il est là pour te secourir. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette femme, elle périssait déjà.
Mais le fait de croire à la personne de Jésus-Christ, tout avait changé dans sa vie. Et à ce moment, que tout change dans ta vie, que tout change dans ta situation, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je frappe à la porte. Celui qui attendra ma voix et ouvrira son cœur, j'entrerai. Et Jésus frappe à ta porte. Pourquoi? Parce que tu traverses des moments douloureux dans ta vie. Tu traverses des moments très compliqués. Tu as cherché à trouver la solution, mais tu n'as jamais trouvé la solution. Mais la seule solution, c'est la personne de Jésus-Christ à ce moment. Il est là pour te secourir. Il est là pour t'aider. Il est là pour te sauver. Et Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait changé la situation de cette femme. Il est là pour changer ta situation. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 62, premier et deuxième verset, Dieu dit dans sa parole, pour l'amour de Jérusalem, je ne me reposerai pas. Pour l'amour que l'Éternel a pour toi, il ne va pas se reposer jusqu'à ce que tu trouves la solution. Jusqu'à ce que tu trouves la solution dans tes problèmes, dans tes situations. Voilà pourquoi à ce moment, je déclare, je prophétise, je prie que l'Éternel change ta situation. Que la main de l'Éternel te touche. Là où les hommes ne peuvent pas toucher, là où les hommes ne peuvent pas donner la solution, lui qui a la possibilité, il a dit dans sa parole, s'il ouvre, personne ne peut fermer, et s'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. En ce moment, que l'Éternel ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, toutes les portes, toutes les situations, tout ce qui était bloqué, comme cette femme de perte de sang pendant 12 ans, qui pouvait croire qu'un jour, elle trouvera la solution. Pour trouver la solution devant la personne de Jésus-Christ, ça demande à une personne d'être attachée à Jésus-Christ, avoir la foi, avoir aussi la détermination. Cette femme était déterminée. Selon la loi juive, comme cette femme, elle souffrait déjà d'une maladie de perte de sang, elle ne pouvait pas s'approcher même devant la foule ou devant la personne de Jésus-Christ. Mais cette femme avait brisé cette loi. Elle avait brisé cette loi. Elle avait aboli cette ordonnance. Et en ce moment, j'aimerais te dire une chose, que tu puisses briser les lois établies dans ta vie. Que tu puisses briser les lois établies dans ta situation. Toutes les condamnations, tous les obstacles, que tu puisses briser ça au nom de Jésus-Christ. Que tu sois revêtu de gloire en gloire, de succès en succès, de révélation en révélation. Que la main de l'Éternel te touche. Là où les hommes ne peuvent pas toucher, là où les hommes ne peuvent pas donner la solution, que lui puisse te donner la solution. Il est écrit dans Ésaïe, celui qui garde Israël, il ne se reposera pas. Celui qui est dans tes côtés, il ne va pas se reposer. Jésus-Christ connaissait déjà que cette femme viendra ces jours-là pour le toucher, afin d'être guéri. En ce moment, Jésus connaît ta situation. Tu peux informer tout le monde ta situation, mais tu ne peux jamais informer à Dieu ta situation. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est l'omniprésent, l'omnipotence, l'omniscience. L'omniprésent, il est présent partout. L'omniscience, il a la connaissance de toutes choses. Et l'omniscience, il a la solution de tout problème. Et à ce moment, j'ai pris que Dieu puisse te donner la solution à cause de sa présence. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Tu traverses ces moments difficiles, tu traverses des moments compliqués, comme l'état de cette femme. Tous les médecins, cette femme avait connu tous les bons médecins de son époque, mais tous les médecins étaient incapables de trouver la solution pour cette femme. C'est lui qui est le médecin par excellence. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui avait donné, c'est lui qui avait accordé la solution à la vie de cette femme. À ce moment, Jésus-Christ t'accorde la solution. Jésus-Christ te donne la solution. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prie. Tu traverses des situations difficiles. Parfois, tu es condamné, câblé des problèmes. Tu es câblé des problèmes. Qui peut te donner la solution? C'est Jésus-Christ.
La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pendant que Lazare était déjà mort, je vais atterrir ici, pendant que Lazare était mort, personne ne pouvait croire à la résurrection de Lazare. Seulement lui, Jésus-Christ, lui qui est le sauveur de l'humanité, il savait que Lazare n'était pas mort, mais lui disait que Lazare dormait. Ta situation là, ton problème que tu traverses, les situations que dans ta tête, où tu penses que tout est déjà fini, mais Jésus vient te dire à ce moment, ce n'est pas encore tard. Et Jésus était allé là où on avait enterré Lazare. En arrivant à cet endroit, Jésus avait dit quoi au cerf de Lazare? Vous pouvez enlever la pierre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, et Lazare était ressuscité. En ce moment, avant de prier, si tu peux enlever tout ce qui est comme pierre dans ta vie, la pierre est l'image de l'incrédulité. La pierre est l'image des obstacles. Si tu peux enlever toutes les pierres possibles du monde, toutes les pierres qui sont à tes côtés, Jésus-Christ veut créer en toi une personne nouvelle. Jésus-Christ veut créer en toi de nouvelles choses que le monde ne peut pas imaginer. Que l'Éternel te bénisse. Maintenant, j'aimerais prier. Père éternel, je recommande ton peuple en ce moment. Cette femme était atteinte de perte de sang. Elle s'est approchée de toi, Jésus-Christ. Comme elle était déterminée, elle se disait à elle-même, si je touche seulement cet homme, je serai guéri. Tout celui qui a écouté cette parole, qu'il retrouve la guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit accompagne chacun au nom de Jésus-Christ. Qu'il retrouve la solution. Là où les hommes ont échoué, qu'il retrouve la solution au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta solution. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Fejim Ha TV, la chaîne de confiance.